Le mois de février est marqué par le traditionnel salon Rétromobile, référence dans le domaine de la collection. La nouvelle tendance Youngtimers et Hipster permet de rajeunir la clientèle et voir des têtes aux cheveux moins blancs dans les allées, découverte de ce monde de passionnés. Ce qui est absolument fantastique, c'est que lorsque vous sortez avec un véhicule de collection, vous attirez du monde. Il y a des gens qui viennent vous voir, qui vous racontent leur vie et qui vous disent « mais dans le passé, alors papa, papy, à l'époque de mon armée, etc., j'avais la même ». Et vous avez énormément de sourires, énormément de passion qui ressort. En gros, on parle de voitures qui sont nées au milieu des années 70 et on va jusqu'à la fin des années 90, mais c'est une notion qui est appelée à glisser dans le temps. Les voitures populaires remportent beaucoup de suffrages parmi les collectionneurs, justement pour ce côté Madeleine de Proust. C'est-à-dire qu'on retrouve des sensations, des odeurs, la vision, le toucher d'époque, de quand on était petit. Donc c'est ça qui interpelle et c'est ça qui fait un peu le succès de ces petites populaires. Si vous retournez dans la rue, si vous regardez dans le trafic, ce sont des voitures qu'on ne croise absolument plus. Donc aujourd'hui, quand vous mettez une Renault 5 première série ou une Renault 14 dans le trafic, ça dépareille vraiment par rapport à ce qui circule. Il ne faut pas oublier que ce sont des voitures qui ont déjà 40 ou 45 ans, donc ce sont vraiment déjà de vieilles voitures. Ce ne sont pas des voitures de prestige, on ne parle pas de Ferrari à 1 million, 2 millions. On est sur des autos qui valent quelques milliers d'euros et qui sont aujourd'hui toujours beaucoup moins chères qu'une voiture neuve. Le mythe aujourd'hui parmi les Youngtimers, c'est la Peugeot 205 GTI. On est au cœur des années 80 et on va dire que c'est la R8 Gordini des années 80. On a décidé, nous, de présenter la voiture dans son état d'avancement au jour J de Rétromobile. Donc là, on aperçoit bien les différentes matières, c'est-à-dire les ouvrants qui sont en aluminium, le capot, les portes, le couvre-capote. Tout ce qui est aile et joue d'aile, c'est de l'acier. Et après, tout ce qui est en jaune, qui sera ultérieurement les chromes, c'est du laiton. Là, nous, on a démarré d'un châssis, c'est-à-dire qu'on a construit toute la carrosserie. Là, on a encore 2000-2500 heures de travail. Comme vous disiez, c'est de la sensibilité. On a du mal à la définir. C'est là où c'est important, entre l'ancienne génération et la nouvelle, qu'ils aient un laps de temps ensemble de façon à ce qu'il y ait transmission de savoir. On a pris un jeune pour remplacer un ancien qui allait partir à la retraite. Ce jeune n'a pas eu la même formation et n'a pas appris avec la même technique de travail. La nouvelle école, c'est ce qui s'appelle la roue anglaise, où là on passe la tôle entre deux cylindres, ce qui permet de l'écraser et de lui donner de la forme. L'aile avant a été faite par notre compagnon qui va partir à la retraite et l'aile arrière, elle a été faite à la roue anglaise. Et on voit bien les deux styles de travail. Je suis très content de connaître quelqu'un qui a repris Montlhéry, parce que franchement c'est proche de Paris, et si on voulait en faire quelque chose pour la moto et pour l'automobile, comme ils veulent interdire la traversée de Paris, eh bien qu'ils fassent quelque chose d'important pour que les gens puissent aller s'amuser avec leurs vieilles motos, leurs vieilles voitures, et qu'ils arrêtent de nous emmerder. Voilà. C'est un circuit, on ne le sait peut-être pas, mais tous les jours il y a des voitures qui tournent pour des essais techniques. Mais notre but c'est aussi de le faire revivre. Alors malheureusement on ne peut plus faire de compétition, mais faire des roulages avec des voitures anciennes, des motos anciennes. On a pas mal d'événements tout au long de l'année qui permettent de faire revivre cet anneau de vitesse qui est en fait le seul survivant de cette époque-là. Puisque au début des années du XXe siècle, il y a eu plein d'anneaux qui ont été construits et Montlhéry c'est un des seuls survivants. Il a 91 ans, toujours vivant. Bon, ça secoue un petit peu, mais en tout cas, on peut tourner encore vite. On est très content d'être à Rétromobile, d'autant plus que Rétromobile est partenaire des grandes aires automobiles. C'est une concentration de voitures de course anciennes, de motos de course anciennes, sur ce lieu mythique qu'est l'autodrome de Linas Montlhéry, à quelques kilomètres de Paris, 28 kilomètres de Paris, donc très facile d'accès. Puis Montlhéry, c'est quand même le berceau du sport automobile français. Et donc, voilà, on voudrait faire, je dirais, dans nos rêves, un peu le Goodwood français. Pour ceux qui sont venus l'année dernière, eh bien, ils ont pu voir tourner
Ça allait de la Ferrari 250 LM à la R8 Gordini, plus toutes les motos de Grand Prix, et voilà. Donc plein les yeux et plein les oreilles. La DS, ça fait un peu de bruit, mais ça tient très bien la route. C'est toute l'ingéniosité française qui se retrouve dans la DS. Si vous partagez les valeurs, si vous prouvez effectivement que vous avez le même esprit, fatalement, vous vous faites des amis. C'est évident. À l'occasion de ce salon rétromobile, Paris accueille également des ventes aux enchères de véhicules de collection auto et moto. Qui vend, qui achète, à quel prix? Immersion dans une vente aux enchères Bonhams. Pour la 4e année consécutive, Bonhams fait une vente au Grand Palais, donc avec des automobiles mais aussi des motos et donc de tout temps. Enfin, c'est vrai qu'à Paris c'est une place très forte pour les voitures. On aime vendre dans des lieux magiques. C'est vrai que quand on est commissaire-priseur, vendre au Grand Palais c'est un moment quand même assez fort et émouvant. Nous avons sinon plus de 50 spécialités et on vend à New York, on vend à Londres, à San Francisco, en Californie, à Hong Kong. Et les ventes d'automobiles et de motos, par contre, sont partout dans le monde. A number of machines from the Krista Christensen MC collection in Sweden. He's having a rationalization of his 300 motorcycle collection, and we've got 18 of the bikes, all Italian, and they are all in museum quality condition. Many of them are no reserve, and again it's going to be interesting to see what the prices are for these machines tomorrow. C'est la première de la marque Praem, elle annonce la sortie de la marque. On l'a fabriquée, on l'a présentée la première fois au Mondial du 2 roues. Le but c'est d'exprimer une vision, l'idée c'est de faire des machines uniques, à chaque fois basées sur des machines mythiques, soit par leur pédigré en course, soit par leur noblesse technique. Et donc ça c'est un VTR SP2 à la base, c'est une machine qui a remporté le championnat du monde SBK en 2001. On a considérablement revu le train roulant avec des suspensions de Superbike, freins céramiques, jantes carbone. Là elle est montée en slick mais elle est homologuée, on peut rouler avec sur la route. Le moteur a été entièrement préparé également. Et d'origine, dans la conception, le cylindre arrière était enclavé dans le réservoir, ça créait des problèmes de chauffe sur le cylindre arrière, d'où dans le nouveau design de la Praem, il y a cette échancrure sur le réservoir qui permet de refroidir de manière plus efficace le cylindre arrière. Ce que j'appelle le corps noir, c'est toute la partie technique, donc mécanique, freinage, suspension. La partie grise, ce sont des surfaces ergonomiques ou aérodynamiques. La moto n'a pas subi ce qu'on appelle de changement de construction majeur, donc ça ne nécessite pas un repassage aux mines. Donc à partir de là, la moto a une carte grise, elle est homologuée. On a des clients qui la suivent, oui, après, à la Bonhams aujourd'hui, on advienne que pourra. We don't often have machines of this age or this modernity in a sale, so this is going to be very interesting to see what happens and how the market judges it and what precedent it hopefully sets on value. Commençons à 40 000, 45 000. Coming back over, he's out. 60 000. 60,000 now. 60 000. 65 000. 65 000, merci. So we know that Ducati have recently reintroduced their Scrambler. Here we have two examples of the original machines that they produced, a 250 and a 450 Desmodronic, and both again presented in wonderful condition. I think very collectible. We don't often see the original Scramblers, and I think for anyone who has a modern bike, well, I think they should consider having one of these to go alongside it. Ça me fait plaisir de venir voir un petit peu les prix, de ce que c'est la première fois. J'ai été champion suisse avec celle-là. C'est une Yamaha 700, 4 cylindres 2 temps, qui développait 115 chevaux et qui allait déjà à 280 km/h. Et c'est avec la même, mais un petit peu usine, qu'Agostini, quand il a abandonné MV Augusta, s'est mis sur Yamaha et il a gagné Daytona. J'ai racheté cette moto début 78. C'est l'ancienne moto de Jean-Claude Chaumarin.
Jean-Claude avait acheté cette machine en 1976. Elle a eu un très sérieux accident en 1977 sur le circuit de Magny-Cours. Et grâce à l'assurance, elle a pu être refaite intégralement avec un cadre neuf, des carters neufs, une fourche neuve. C'est sûr qu'on s'attache un peu aux motos elles-mêmes et puis aux souvenirs que ça sous-entend. Les compétitions, les copains, etc. Bon. Well, we've got our first Yamaha today. This is the TZ750 Championship Endurance Racer, as raced by Jean-Claude Chavarin. Raced in many events in his hands. Shaw down here, all done further on the back. No, all done at 30 then. 30 000. Thank you. The great thing about auctions is that there is always something for everybody. You know, there will be the Bros Superiors that sell for 200,000 euros, but then there are also plenty of machines that are below 5,000 euros. So we cater for every pocket, for every type of collector and every element of collecting. And motorcycles is such a broad area with so many niches, but we do try and encompass all of them. Que ce soit l'automobile ou les tableaux, les bijoux, l'art sud-africain, on trouve le même regard un peu qui pétille des collectionneurs, des passionnés. Et pour nous, de passer les objets, les motos de main en main, c'est notre plaisir.